Opimo, c'est le nom qu'attribuent les habitants de la Guinée forestière. Cette céphalie intense fait plusieurs victimes à Zérekoré. Au dire de Dr Kwande Mamadi, médecin responsable de la santé mentale et du soutien psychosocial de Zérekoré, cette appellation vient du Libéria, pays voisin qui fait frontière à la Guinée forestière. C'est les mots de tête, mais c'est les anglophones qui appellent Opimo. Mais puisque avec l'événement des réfugiés, donc comme ils disaient Opimo, les mots de tête, c'est pour cela que nos parents ont pris ça comme dialogue. Et ils appellent Opimo. Mais ça, c'est pas une langue malinquée, ni guérissée, ni c'est l'anglais. Ils ont vu ça aux anglophones. À Zérekoré, nombreuses sont des femmes qui vivent avec cette maladie. Certaines parmi elles ont accepté de faire des témoignages. J'ai trouvé la maladie là ici à Zérekoré, mais c'était lors des vacances, j'étais venue seulement pour une semaine. J'étais dans une cour, mais il y avait une maman là-bas qui avait Opimo. Je ne savais pas là où elle avait sa tête, c'est là-bas que je lavais mes bols. C'est en ce moment que j'ai gagné cette maladie. Pendant les vacances de 2020, j'ai expliqué à la maman, elle m'a dit de venir au village pour suivre les traitements. J'ai fait des traitements au village, ça n'a pas pu marcher. C'est ainsi que je suis venue ici à Zérekoré aussi. J'ai contacté une femme qui était à Guania. C'est elle qui m'a aussi montré les produits. J'ai pris ces produits, mais jusqu'à présent, ça n'allait pas quand j'avais pris ces produits. Opimo est une céphalie intense qui fait excessivement mal. Elle met des victimes hors de leur état. Quand ça commence, ma tête devient lourde. Je ne me comprends pas, j'ai la nausée et puis quand ça commence, ça descend sur mon cou. Même mon cœur me fait mal jusqu'au rein. Quand ça a commencé, en tout cas, je ne me sentais pas à l'aise. J'avais les maux de cœur, les maux de cou, même les maux de ventre aussi. Je souffrais de ces maladies. Tu marches comme ça, on dirait ça joue sur ta tête, quoi. Donc, ça fait énormément mal, ça fait mal quand même. Plusieurs causes sont à la base de cette céphalie intense. On peut citer entre autres le stress, l'hypertension artérielle, comme l'explique ce spécialiste. Ça peut être dû à l'hypertension artérielle, ça peut être dû à une rhinosinussite et ça peut être dû à un problème, aux séquelles d'un problème stressant. Certains malades sont tenus obligés de se raser complètement pour se faire traiter. D'autres se plaignent d'une fente provoquée par la maladie au niveau du crâne. Où ça commence, c'est devant, comme ça là. Ça descend. C'est au milieu ici seulement. Il y a le trou. Ici là où il y a mon doigt. C'est descendu. Mais si je ne fais pas le traitement, ça va prendre jusqu'à derrière mon cou. La plupart des malades font référence aux traitements traditionnels pour se faire soigner. C'est le cas de Dame Bilvogui qui a passé plusieurs années avec la maladie. J'ai commencé à faire le traitement, c'était à Serelou. J'étais là-bas pour le bac. On est parti, c'est une maman, elle m'a dit je peux traiter. Elle a fait, c'était impossible. Je me suis retournée ici à Zérekoré. C'était le même cas. Je me déplaçais de Nakoyakpala jusqu'à Abomota là-bas pour mes traitements. Mais je partais là-bas, la vieille elle-même ne s'occupait pas de moi. C'est une petite qui faisait, j'ai vu que ça n'allait pas. Aujourd'hui, là où je suis là, je remercie le bon Dieu. Il y a un frère qui est à côté de nous. C'est lui qui m'a donné les produits traditionnels. J'ai commencé à prendre ces médicaments. Je vois que ça s'améliore un peu. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées par cette maladie? Qu'est-ce qu'elle provoque dans la tête des personnes atteintes? La femme est plus stressée que l'homme. Facilement, la femme peut tomber dans l'effet du stress que l'homme. L'homme peut se ressaisir, mais la femme ne peut pas se ressaisir. Et c'est pour cela que les femmes sont beaucoup attaquées par cette maladie. L'intéressé te dira, ah, ma tête chauffe, il y a l'eau chaude dans ma tête. Ça, c'est les céphalées dues au stress. Et le plus souvent, que les gens appellent Opimo. Est-ce que vous comprenez? L'intéressé dit, ah oui, j'ai l'eau chaude dans ma tête. Ah, ma tête palpite.
c'est le cœur qui palpite. Mais si tu vois maintenant la tête palpite, et c'est constitué de l'os, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cela qu'ils disent, ces personnes-là, quand ils voient maintenant un trou dans la tête, ils disent non, ma tête, les tissus là sont en train de se fendre. Donc il y a le trou dans ma tête. Donc c'est ces personnes-là qui se fatiguent. Ils commencent à enlever les cheveux, quelle que soit la beauté du cheveu, ils enlèvent les chevelures là, ils mettent la décoction et ils mettent foulard là-dessus. Parfois, ça peut provoquer des plaies au niveau des culs chevelus chez certaines personnes. Et ces plaies-là se guérissent difficilement. Dr Kondé a lancé un message aux citoyens qui vivent avec Opimo. C'est celui de contacter l'hôpital pour suivre des soins avec un spécialiste. Selon lui, la maladie peut entraîner une dépression mentale si elle n'est pas traitée.